Bonjour à tous, c'est ici, depuis le Mont Canisy, à Bénerville-sur-Mer, que je vous propose une émission sur le mur de l'Atlantique, ces positions stratégiques qui avaient été construites par les Allemands pendant la guerre à partir de 1941. Aujourd'hui, dans Vachement Normand, justement, je vous propose de découvrir les histoires intrigantes et secrètes des bunkers allemands. Direction Campneusville, où un site de lancement de V1, tombé dans l'oubli, retrouve une seconde vie. C'est parti pour une visite autant passionnante que surprenante. Bon Stécie, Oui. on est vraiment à l'endroit initial où se trouvait cette rampe de lancement de ce qu'on appelait les V1, C'est ça. qui est l'équivalent d'une bombe volante. Première bombe volante, tout à fait, qui a été inventée à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup. Il n'est pas chargé là. Il n'est pas chargé. Ah, ça sonne un petit peu creux quand même. Ils étaient tournés vers quelle direction? Londres, on est à peu près à 200 km à peu près de Londres. Est-ce qu'on connaît la précision de ces V1? Sur l'ensemble de tous les V1 qui ont pu être envoyés sur tout le haut de la France, la Normandie et puis le Calvados, seulement 30% ont vraiment atteint leur cible. Et justement, c'est ce qui a fait des ravages d'ailleurs sur notre territoire, puisque du coup, certaines communes ont été touchées par des V1 qui sont tombés malencontreusement avant d'arriver à leur objectif final. Ils pouvaient complètement rater leur Tout trajectoire. à fait. C'était vraiment les premiers essais. Là, on voit bien que tout est bétonné ici. à fait. Ça a été bétonné par les Allemands alors. Tout à fait, pour amener justement sur des chars en fait les bombes. Les bombes arrivaient sans les ailes, D'accord. étaient en général quasiment montées en Allemagne, et donc du coup au fur et à mesure on agrémentait vraiment tout l'intérieur de la bombe volante. Ces sites-là sont ouverts toute l'année en fait. Les visiteurs peuvent vraiment venir quand ils souhaitent. Sur chaque panneau d'information, vous avez le descriptif du coup de l'agencement de ce qui pouvait être à l'intérieur de la bombe. Vous êtes sur un site lourd ici, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de bâtiments et pas mal de blocos. Et dernièrement, on a voulu ouvrir un blocos spécifique, un ancien abri du personnel, pour y mettre un jeu, un escape game, et là qui fait venir aussi les familles, qui permet d'apprendre tout en s'amusant l'histoire du site. Bon, alors moi, je peux me perdre des fois dans une boutique, donc à la limite, l'escape game... Ah ben faudra trouver la clé pour sortir. Ok, bon, je vais réfléchir. Tu m'y emmènes Il alors? n'y a pas de souci, on peut y aller. Ok, il n'y a pas de souci, on va voir. Je vais te présenter Samuel, la Bonjour, tête Sam. pensante de ce jeu. Ça va? Game. Bonjour, soyez les bienvenus. Comment t'as eu l'idée de faire un escape game ici? En fait, l'idée, elle est simple, c'était faire venir le public sur un sujet qui est très méconnu, qui est le V1. Et donc le V1, c'est une histoire dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ma mission, si je l'accepte, quelle est-elle? Changer le cours de l'histoire. Bon, écoute, je suis presque prêt. Tu m'habilles de guenille? C'est une veste de peintre en bâtiment, ça? Ça, c'est une veste de travailleur TOT. C'est-à-dire que les travailleurs allemands sur les bases étaient équipés de vestes comme celle-ci. Ils étaient habillés comme ça? Ils étaient vraiment habillés comme ça. Bon courage à toi. Et bonne mission. Secrète. Merci. Ça y est, je suis enfermé. Bonne chance. Oh là là, elle fait beaucoup de bruit la porte, hein, c'est flippant. Y a quelqu'un? Y a personne. Y a personne? Y a personne. Donc on a déjà ici la pièce, le dortoir en quelque sorte, des placards avec des numéros dessus. Vous me dites très sincèrement, c'est la première fois que je fais un escape game. Je sais pas du tout comment ça marche. Je vais essayer de comprendre. Déjà, savoir comment je peux sortir d'ici. J'ai 1 heure pour sortir. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Faut que je trouve autre chose là-dedans. Il y a une lumière. Bon, moi, je sais pas. Ah! Lumière ultraviolet. Ça va me permettre de révéler quelque chose, ça. Schön. Pour ouvrir l'armoire de l'entrée, vous devez prendre le pèse-personne, le mettre sur la position 15 kg, récupérer un sucrier, 2 casseroles, ainsi que la caisse à munitions. Vite, vide et pesez le lot. Mettez de côté le résultat ainsi obtenu. Ah ouais, mais moi j'ai pas fait maths sup, maths spé, hein. Un pèse-personne. Là, on va faire la popote. Alors, avec des casseroles, qu'est-ce qu'on fait? Un peu d'eau. Loi, vous la faites mariner pendant 4 heures, très important. Un sucrier. Ça doit être ça, le sucrier. Vous mettriez du sucre là-dedans, vous? Par ici, tiens, on va changer de pièce. Attends, il faut les peser. Je reviens, je vais chercher le pèse-personne. Donc, il faut le mettre sur 15. Ok.
Ok, j'arrive à 25. Donc ça pèse 10 kilos. Ok. Ah, il y a un nombre qui se répète 2 fois. Je vais essayer ça sur le cadenas, tiens. Ah non. Ah ça fonctionne, 25,88, j'ai trouvé le numéro. Une ceinture. Ah. Oh, ok, j'avance. Je suis Alan Johnson. Pour vous aider dans votre mission, j'ai caché dans une brique la clé qui vous permettra d'ouvrir le bureau. Une brique. Ah. Et alors? Non. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'une brique? Ah, tiens, il y a une brique par terre. Ha. Bureau. Dans ces petits moments, on peut se sentir un peu seul. C'est pourquoi je vais écrire à ma bien-aimée. Tu me manques beaucoup. Ah, un livre. Mais à quelle page vais-je l'ouvrir? Si je corresponds avec ce qu'il y a sur l'horloge, on est un 4, un 9. Il y avait un numéro manquant tout à l'heure qui était le 0, donc ça se ferait 490. Peut-être 490, regardons. Qu'est-ce que je vais pouvoir repérer? Ah si, j'avais trouvé une lampe UV, c'est vrai, à quoi ça peut me servir ça? Donc 490, donc c'est la bonne page. Et le deuxième, London, Londres. Londinium. Donc 490, Londres. Eh ben, je suis bien avancé. Oh là, c'est lourd ici. Ah. Oh. Un petit coffre. Joie et bonheur, béatitude dans tous nos cœurs. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a une autre clé à l'intérieur. Évidemment, ça ne s'ouvre pas comme ça. Facile à lire. Alors, voilà, je mets pile en face. L-O-N-D-O-N. Ah, ça s'ouvre. Excellent. Encore une clé. Bon. Je devrais réussir à m'en sortir avec ça, vous en pensez quoi? On va essayer. Ah, ça ressemble beaucoup. Oh oui! Ah, ça y est! Enfin sorti. Ah bah dis donc, il y a encore de la lumière. Ouais, c'était très bon, très bon. Le record pour sortir de ce bunker, il est détenu en combien de temps? 45 minutes à 5. J'ai une difficulté de 8 sur 10, on va dire. Ah quand même, oui, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une belle initiative. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ça. Bah, je t'en prie. Moi, je te donne ça. Maintenant que je suis sorti, je prends la poudre d'escampette, je file. Merci Samuel. Hein. Bonne idée. Hein. Au plaisir. Ciao. Ciao. Allez, venez, on continue, nous. Alors, je vais vous faire découvrir un autre bunker qui est très peu connu, qui est ici dans la ville du Tréport. Il a été construit par les Allemands pendant la guerre en assez peu de temps, 22 mois. Ça s'appelle le Kalburg. Regardez, je pousse la porte d'un ancien garage et là, vous allez voir, c'est incroyable. Juste derrière, on a le début de l'entrée du bunker qui est gigantesque. Ah, voilà. C'est là que ça commence. Regardez. Et là, on a l'inscription du nom juste en haut. Le Kalburg, ça veut dire château plat. Parce qu'il faut imaginer, regardez, il y a une maquette ici. Que voilà, on est à flanc de falaise. Tout ça, c'est plat ici. C'est un château sans tour, en quelque sorte. Et il faut savoir quand même que ça a été ouvert à partir de 78. Tout est d'origine ici. Toutes les briques, rien n'a été changé. Tout est dans son jus. Alors, ici. Ah ouais, d'accord. Donc ici, on est forcément dans un dortoir. Donc là, on avait des militaires qui pouvaient dormir ici, qui pouvaient veiller, prêts à monter pour utiliser l'artillerie. Ah, alors je vais découvrir le dédale de tous les tunnels du Kalburg. Ah oui, c'est grand quand même. Et là, Rauschenverboten. Rauschenverboten, interdit de fumer. Si j'ai bien compris, puisque c'était le lieu où on avait l'essence avec le générateur juste à côté. Donc qui permettait d'avoir de l'électricité à l'intérieur du bunker. Et donc forcément, il valait mieux pas fumer ici. Une des nombreuses pièces qu'il y a dans ce bâtiment, il y en a 32 en tout.
Donc on peut s'y perdre, hein, quasiment. Donc là, je vais rentrer dans une pièce qui était censée être un bureau désofficiellement. Et on voit tout ce qu'on a pu récupérer dans les décombres, en fait. On a ici un fusil, il y a des bouteilles d'alcool. Il faut savoir quand même que la totalité du système de tunnel ici qu'on a dans la falaise, ça fait 278 mètres. Donc c'est un ouvrage quand même extrêmement grand. Et au bout de 22 mois, ils avaient terminé la construction du Kalburg. Et là, ça continue ici. Ah, ça monte là. Les officiers allemands, eux, ils dormaient en bas. D'ailleurs, ils avaient quand même un parquet en chêne au sol. Hein. Ici, c'était du béton, de la brique. Et puis pour dormir, voilà, le petit lit à accrocher là, sur les 2 crochets en acier. Passer la nuit ici, je peux vous dire qu'il y a un courant d'air, un bon courant d'air. Et alors, là, quand même, on arrive avec la vue sur mer, les amis. Mais voir. Et si on la dérange pas, on va peut-être même pouvoir voir la mouette qui est juste là. Ah, je crois même que c'est un goéland. C'était un des postes d'observation. Depuis ici, les militaires regardaient la côte et signalaient avec le télémètre précisément les positions des bateaux alliés. Ouais, je te dérange? Bon, bah je m'en vais alors. Alors là, je voudrais vous faire découvrir un lieu qui n'est pas accessible au public. Waouh! On a des tunnels ici, là. Oh, c'est impressionnant. Là, cette partie-là, elle est encore brute parce qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer, les Allemands. Ils sont partis à toute vitesse. Il y avait les Canadiens qui arrivaient et donc ils ont quitté les lieux. Ils n'ont même pas eu le temps de terminer la maçonnerie. Et ça, cette partie-là, vous ne pourrez pas la visiter. Là, ça, c'est pour vachement normand. Donc là, on est dans la seule pièce où il y avait un canon lourd, 75 mm. Ce type de canon-là. Regardez, on voit la douille ici. Ça envoie quand même un bon gros mastard. Hein. Et donc, il y avait ce canon-là qui était dirigé vers le port du Tréport pour pouvoir le protéger. Cela dit, il faut savoir que comme l'ouverture est relativement grande, on pouvait voir ce canon depuis l'extérieur. On voit le port qui est juste en arrière. Et donc l'axe de tir, il était vraiment orienté vers la jetée, ce qui permettait normalement de pouvoir tirer sur les bateaux ennemis, pour les Allemands en tout cas, avant qu'ils puissent accéder à l'intérieur du port qui est fermé et protégé par la jetée. Bon, alors ce lieu, il est exceptionnel, on est d'accord, mais vous pouvez avoir la chance de le visiter. Il suffit d'appeler l'association Mur de la Manche. Vous prenez rendez-vous et vous pourrez cheminer à l'intérieur du complexe.